Ouais, on fait attention, c'est moi le sauveteur, hein, je sécurise la zone. Tiens, il y a du monde aujourd'hui. Ah ouais, il y a du beau monde, hein. RAS, zone safe, je vais rentrer. Et attendez, un homme est en danger. Où ça? Ah mais non, c'est juste un surfeur, hein, vous inquiétez pas. Il est quand même en train de se faire poursuivre par un requin là. Ah ouais quand même. Oui bah ça va, tout le monde a droit de jouer avec un requin. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est pas très dangereux, hein. Non, c'est du faux sang ça. C'est-à-dire, je connais, c'est du faux sang. Je fais pareil avec mes chats. Bon, moi je dois y aller par contre. Hey, salut, amateurs de bikini et autres muscles saillants, bienvenue. Aujourd'hui je m'attaque à Baywatch, ou autrement dit, alerte à Malibu. Le temps de me changer, j'envoie le générique, allez c'est parti. Notre équipe est prête à tout pour protéger la baie. Ça n'a rien à voir avec du sauvetage en mer. C'est Baywatch, fillette. Ah, les loin, l'époque où je regardais Alerte à Malibu et que je voyais tous ces sauveteurs courir au loin, au ralenti et qui... ouais, attends, t'étais trop petit hein, quand il y avait cette série. Ouais, ça va, j'étais... Oui, tu me niques mon truc, j'essaie juste d'être crédible. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas cette série culte des années 90, petite piqûre de rappel. Voilà en gros, hein, c'est ça Alerte à Malibu, une série très pop, très kitsch, hein, qui fait passer les sauveteurs en mer pour des super-héros. Alors du coup, quelques années après la fin de la série, les producteurs se sont dit « Les gars, et si on faisait d'Alerte à Malibu un super film, histoire de surfer sur son succès ?» Et oui, hein, surfer sur son succès... Vous avez compris le jeu de mots, et malheureusement une recette qui marche bien trop souvent en ce moment et qu'on voit bien trop dans notre paysage cinématographique. Alors soit c'est cool et tu te dis ouais je suis content de revoir ce genre de reboot, ou soit tu sors la bonne vieille phrase du vieux con, de toute façon c'était mieux avant. Du coup je vous avouerai que je suis allé voir Baywatch avec une petite appréhension, hein, vu que j'étais pas du tout connaisseur d'Alerte à Malibu. Alors je me suis posé une simple question, hein. Que vaut vraiment Baywatch Alerte à Malibu? 3, 2, je veux du grand spectacle. Alors comme d'habitude on commence par le scénar et... Ah merde, y a rien sur ma fiche, c'est normal? Oui, c'est normal, hein, parce que le scénario est assez vide. Et classique en même temps. Alors, comment vous dire, ce sont des sauveteurs, hein, et très musclés, hein. Et des sauveteuses, et très musclées... Non, j'annule cette vanne, elle est... Non, j'assurerai pas, là. Qui sont juste là pour surveiller la baie de Malibu. Et jusqu'au jour où ils doivent démanteler un réseau de drogue. Vive l'originalité. Car oui, ils doivent vraiment hein, démanteler ce réseau de drogue parce que dans la ville, les flics sont vraiment de gros clampins, hein. Un peu comme ça, tu vois. Je vous écoute. Je viens porter plainte contre X. Ah, je vois. Vous avez maté un mauvais film de cul, quoi. Alors je veux bien que tu fasses un film sur des sauveteurs, hein. Moi personnellement niveau scénario je vois pas ce que je pourrais trouver. Mais là c'est trop classique, hein. Beaucoup trop classique. On dirait vraiment que le film dit « Hey je te montre des seins et des fesses toutes les 2 minutes mais j'ai un vrai scénario ». Eh ben non, c'est pourri, hein. Ton scénario ça vaut pas un clou. Ça vaut pas un clou. Putain, il faut m'arrêter avec ces vannes de merde là. Mais bon, en même temps, quand on va voir ce genre de film, on n'a pas vraiment envie de voir un scénario très élaboré. On a juste envie de s'asseoir et de poser son cerveau juste à côté. Vous avez déconné, le port de plaisance, c'est pas les X-Games. On faisait du sauvetage en mode interpellation. Ah, ok. Autant pour moi. À part que c'est du foutage de gueule, le sauvetage en mode interpellation. Donc oui, hein, le scénario est quand même bien pourri, hein. Mais bon, hein, c'est assez acceptable, voire même pas très remarquable pour un film de ce genre, hein. Si tous les scénarios sont importants dans les films.
Alors, niveau réal, c'est Seth Gordon qui se met derrière la caméra, et c'est plutôt une bonne nouvelle car il a fait notamment Qui veut tuer son boss, hein, qui était quand même un très bon film. Alors, au niveau de la réal, c'est plutôt positif, hein, même si au début je me suis dit ce film est carrément lourd, hein, parce que oui, hein, au début il y a beaucoup de ralentis, et souvent pour sublimer la plastique de nos actrices, et beaucoup de scènes trop kitsch. Si Baywatch fonctionne, c'est que nous respectons les consignes. Faites péter les chiottes! Franchement, c'est vrai, j'ai trouvé le film lourd au début, mais plus le film avançait, plus je me disais... Eh mais attends, mais le film se prend pas du tout au sérieux. Car oui, hein, c'est bien ça, hein, le film faut vraiment le prendre, voilà, au second degré, et même au troisième degré, enfin bref, faut vraiment le prendre comme une comédie et comme un film qui se prend pas du tout au sérieux. Surtout à la fin, pour une scène complètement what the fuck à base de feux d'artifice dans le derche, j'en dirai pas plus. Jouer les héros. Parce que t'es à Baywatch. Si on part de ce constat-là, évidemment, on a moyen de passer un très bon moment. Mais si on prend le film un peu trop au sérieux et qu'on relève toutes les scènes un peu trop abusées et l'humour un peu graveleux, évidemment, la séance risque d'être un petit peu longue. Mais bon, la mise en scène est quand même bien sympatoche. Oui, ce mot je l'ai pas encore enlevé de mon répertoire. Et elles sont bien trouvées à certains moments. Évidemment, ces scènes sont embellies par un casting pour le moins assez convaincant. Ah, franchement, les Américains, ils ont vraiment de très bons acteurs, hein. Mais malheureusement, ils sont pas tous présents dans ce film. Et on retrouve bien entendu l'équipe de Baywatch, hein, les sauveteurs d'Alerte à Malibu, et je commence par les filles, hein, qui sont bien mises à l'honneur dans ce film. Ironie. Kelly Rohrbach, Elfinesh Adera ou encore Alexandra Daddario, qui font office de jolies filles dans le film, mais qui malheureusement n'ont pas beaucoup de répliques. Alors oui, elles sont magnifiques, c'est vrai, mais niveau performance statistique, c'est assez maigre, hein. Évidemment par le manque de répliques. Bon voilà, après elles sont assez crédibles pour courir en maillot de bain sur les plages, et nous donner quelques séquences sexy. Voilà, juste ça en fait. Dis CJ, pourquoi nos maillots nous rentrent à ce point dans l'arrêt? On retrouve également Priyanka Chopra, qui joue la méchante du film. Oui, il en fallait bien une. Alors au niveau de la méchante, voilà, sympa, sans plus, hein, c'est vraiment le personnage qu'on a mis là juste pour faire une sorte d'intrigue. Mais bon, voilà, dans l'ensemble ça passe, hein. Comme tous les autres acteurs d'ailleurs. Mais là où ça devient intéressant au niveau casting, c'est bien entendu le duo Zac Efron et Dwayne Johnson. Ah, il est loin à l'époque où il chantait comme un petit puceau. Là maintenant il a des muscles et il porte ses... Pardon, je suis un petit peu allé loin. Bon, évidemment, Dwayne Johnson fait toujours hein, du Dwayne Johnson, c'est-à-dire un personnage assez baraqué, un gros nounours quoi, très gentil, et qui veut sauver les gens. Voilà. Mais j'avoue qu'avec Zac Efron, c'est plutôt cool, hein, le duo fonctionne bien. Oui, on peut parler de duo parce que, bon, les deux personnages ont la quasi-totalité des répliques du film. Alors voilà, franchement, j'ai bien aimé ce duo, hein. Leur personnage n'est pas très recherché, mais c'est assez crédible et ils sont surtout très marrants. Alors on peut dire que le casting est plutôt sympa dans l'ensemble, mais alors le visuel du film, franchement, c'est une véritable catastrophe. C'est, voilà, complètement moche. Dégueulasse ? Voilà, dégueulasse. Ça, faut le dire. Oui, il faut le dire. Bah oui, il faut le dire. Alors quand je vais parler de visuel, je vais commencer par les costumes, hein. Alors je veux bien que tu sois à Malibu, il fait chaud, hein, t'as envie de mettre tes formes en valeur, mais franchement je me demande où sont passées vos fringues. Car oui, les personnages sont constamment, mais alors constamment en train de monter leurs atouts, hein. Ça devient vraiment trop abusé. Bon, évidemment, ça me dérange pas. Attendez, pardon, j'ai parlé de personnages? Non, je parlais des actrices seulement, hein. Parce que le duo, lui, est quand même plus habillé. Prenez ma main! Si vous avez envie de moi, allez-y. Une autre fois peut-être. Enfin, j'avoue que c'est quand même un parti pris du film, hein. C'est franchement assumé, et du coup c'est mis en avant. Moi perso, j'aime sans aimer. Oui je sais, ça veut rien dire. Mais le pire au niveau visuel, et là c'est vraiment abusé en 2017 et avec un budget aussi grand, ce sont les effets spéciaux, et pourtant il y en a pas des masses. Encore heureux. Ils sont, voilà, dégueulasses, hein, il faut bien le dire, hein. Les incrustations en fond vert sont complètement ratées, hein, ça donne un côté quand même très kitsch, voire trop kitsch. Le feu, hein, dans une scène est complètement dégueulasse, hein, c'est digne d'une PS2, mais bon, à l'époque, la PS2 ça passait, hein. Enfin bon, on était quand même en 2002, hein. Enfin bref, à ce niveau-là, le visuel est complètement raté, et franchement, ça donne des scènes ridicules et dénuées d'intérêt. Après, les décors sont sympas, on retrouve une belle ambiance estivale, on a vraiment envie de rejoindre des plages, mais bon, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Trois pattes à un canard. D'ailleurs, on sait d'où vient cette expression, parce que franchement, ça me paraît bizarre, hein. Un canard à trois pattes, c'est quand même... Alors à ce niveau-là, je serais un petit peu plus mitigé hein, pour te conseiller le film, hein. Si tu prends le film comme, voilà, une comédie, quelque chose au second degré, tu risques de passer un bon moment. Après, si tu veux aller chercher autre chose, hein, si tu comptes être surpris par ce film, franchement, n'y va pas.
Mais à ce niveau-là, c'est pas une grande surprise. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Mais seulement le côté humoristique, hein, parce qu'après les autres côtés, ça, c'est complètement, voilà, ou classique ou raté. Du coup, si t'as aimé la bande-annonce, tu sais ce que tu vas voir, hein. Franchement, il n'y a pas de secret, hein. C'est tout dans la bande-annonce pratiquement. Alors vas-y, t'as envie de te faire plaisir, vas-y. Par contre, évidemment, si tu n'as pas encore fini la moitié de la bande-annonce et tu trouves ça déjà trop balourd, passe ton chemin et va voir un autre film bien plus intéressant. Alors, pour ce film, j'avoue que je vais être un petit peu sévère dans la notation, hein, c'est pas non plus du grand film. Je mettrai un petit 11 sur 20. Il a déjà la moyenne, c'est quand même bien. Alors voilà, hein, il est passable, hein, il nous fait bien rigoler, hein, c'est pas non plus un mauvais film, même si beaucoup diront ça, hein, c'est surtout ceux qui ont pris le film au premier degré, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Bon, faut vraiment prendre ce film au deuxième degré, comme je vous l'ai dit tout au long de cette critique, et avec du recul. Hein. Bon bah voilà, cette nouvelle critique Popcorn est terminée, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Moi perso, je m'amuse toujours autant à faire ce genre de critique. Voilà, même si j'ai pas non plus 1 million de vues, ça me fait toujours autant plaisir, et n'oubliez pas qu'on fait ça pour le fun. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à poser un petit pouce j'aime, de partager, de commenter, et surtout de vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'ai beaucoup de projets en cours, hein. Franchement j'espère que ça va vous plaire. Allez, ciao, prenez soin de vous.